Si Aïcha la Camoise doute que c'est elle qui a tué Mamiton, je peux donner un défi. Aïcha la Camoise est en Europe, je suis en Europe. On se retrouve en France. Elle est à Paris, je suis peut-être au sud de la France. On se retrouve, on fait un défi ouvert, live. Un peu comme le prophète Élie et le prophète de Baal. On voit qui va tomber. Je mets tout ce que j'ai en jeu, elle met ce qu'elle veut en jeu. Que c'est elle qui a tué Mamiton. Lorsque je dis Aïcha la Camoise est l'idole dont son père a tué Baptiste ou a sauvé Baptiste sont dans les mêmes loges. J'assume ce que je dis et je vais vous expliquer. Quand on m'a accusé, après avoir cotisé 10 millions, c'est pas sorti de mes poches. Mais nuit et jour, j'ai bavardé. Nuit et jour, j'ai demandé aux Lyon de cotiser. Elles ont cotisé près de 10 millions de francs CFA. Quelqu'un se lève. Il vient dire que Aïcha, elle a envoyé la main là devant. J'ai vu les commentaires, les gens acclamaient. Et d'autres même se posaient la question que, venir me poser la question que Aïcha, je suis déçue de toi. Je viens de recevoir une vidéo retransmise par Franco le Mignon où Aïcha la Camoise voulait se justifier. Vous n'utilisez pas vos cerveaux. L'idole est dans le wish. Vous la voyez dans les conditions dans lesquelles elle vit là. Non, dites-moi un peu. Son père, c'est un psychopathe. Ça, on n'en disconvient pas. Parce que jusqu'à maintenant, je me pose la question que qu'est-ce qui peut animer un être humain de se lever? Et puis, tchouk, 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 un enfant, je ne peux pas, donc je fouille dans mon cerveau. Je n'arrive pas à comprendre. Et je vois que ça me donne même les migraines. Voilà les médicaments que je vais prendre. Ça me donne même les migraines. Vous savez, moi je suis un apôtre. Vous savez, moi je suis en mission divine. Moi, je suis quelqu'un, avant d'ouvrir ma bouche pour parler, j'ai toutes les preuves spirituelles et je suis prêt à mettre la personne devant le défi. Même la personne même à l'épreuve. Parce que je sais, je ne me trompe pas. Parce que l'information ne vient pas une fois, ça vient 3 fois et de 3 différentes manières. Et puis là, moi, j'interprète l'information et je donne l'information. J'ai écouté une vidéo, j'ai suivi une vidéo où Aïcha la Camoise a rappelé l'histoire de Mamiton. J'ai suivi la vidéo à travers la page de Franco le Mignon où elle a retransmis pour vouloir se justifier qu'elle n'a rien à y voir avec le deuil de Mamiton. Non mais Liane, tout cela existe. On a vu dans les films nigériens ici là comment on demande pour avoir telle chose, il faut sacrifier telle chose, il faut faire telle chose. On connaît. Mais je vous demande tout simplement, tant que vous n'avez pas les preuves. Nous parlons de l'artiste l'idole. Mais je vous assure, l'artiste l'idole, son père est son idole. L'artiste l'idole, son père a sa personne pour nourrir sa profession artistique. Pareil que Aïcha la Camoise, ils ne font pas la physique. L'artiste l'idole, à l'instar d'Aïcha la Camoise, ont toutes pour héros leur papa. Vous allez vous poser la question, pourquoi ces personnes, lorsque vous suivez l'histoire de l'idole, pourquoi est-ce que l'idole adulte tellement son papa, mais néglige sa maman, alors que sa maman a toujours été là pour elle? Posez-vous aussi la même question. Aïcha la Camoise, comment est-ce qu'elle adulte son papa, mais sa maman qui l'a même amené en Europe ne dit rien devant elle? Posez-vous des bonnes questions et vous aurez des bonnes réponses. Chers tous, peuple de Dieu, je n'aime pas lorsqu'on me met au défi, surtout quand il s'agit de la spiritualité, parce que je suis un produit fini en spiritualité. Je dis bien, je suis un produit fini en spiritualité. Un homme né d'une femme ne me fait pas peur. Ou bien une femme qui s'assoit cachée ne me fait pas peur. Parce que lorsqu'on parle de la spiritualité, je suis quelqu'un qui est constamment en communion avec Dieu. Je suis quelqu'un qui est constamment en discussion avec Dieu. Lorsque je viens avec une information, ce n'est pas une blague. J'ai toutes les preuves et je peux mettre la personne devant le défi. J'ai dit ceci et je réitère mes propos. Je reprends mon propos, je réitère mes propos, j'assume mes propos. Aïcha la Camoise n'est pas celle qui a lancé la maladie à Mamiton. Mais Aïcha la Camoise est celle qui a causé la mort, qui a tué Mamiton. Oui, je le dis. Et je peux vous expliquer comment tout cela s'est passé. Chers tous, peuple de Dieu, cette vie est très compliquée. Tout ce que vous voyez dans le physique, un peu comme le papa de l'idole et l'idole, c'est la même chose
Aïcha la Camoise et son papa dans le spirituel. Ils font pour eux chinoisement. Ils font pour eux en chinoisie. Vous allez vous poser la question. Voilà le papa de l'idole qui s'en va écoper, qui s'en va faire la prison. Et quelqu'un est en train de proposer 20 millions de francs. Aïcha la Camoise se permet de sortir, dire que l'idole ne peut pas avoir 20 millions de francs. L'idole peut avoir plus de 20 millions de francs. Parce qu'ils savaient qu'Aïcha pouvait s'acheter une propriété en France. Personne n'allait imaginer. C'est pour ça que lorsqu'elle a acheté, des personnes ont demandé le titre de propriété. Ces gens de loges, eux, ils fonctionnent de la même manière. C'est le même modus operandi. Ils opèrent de la même manière. Oui. Mais d'autres, pour eux, c'est plus flagrant que d'autres. Quelqu'un va me dire, le père d'Aïcha n'est pas en prison, mais c'est Aïcha est en prison. C'est pour ça que depuis après la mort de Mamiton, elle fait beaucoup de salaka. Elle a organisé l'anniversaire de son enfant. Je ne veux pas mêler les enfants dans cela. Oui. Elle a organisé l'anniversaire de son enfant. C'était une manière d'épuration spirituelle. C'était une forme de... C'était le salaka qu'elle faisait. Pour que le malheur, la charge karmique qui était sur elle doit descendre sur des personnes. Des personnes qui étaient invitées à cette fête. Des personnes qui ont des esprits faits sont venues manger à cette fête. Sont venues festoyer. Ces personnes ont porté cette croix. Ont porté cette charge. Je comprends des choses spirituelles. Je comprends des actions spirituelles. Et je les interprète. Les dons que j'ai ne viennent pas de moi. Ce sont des dons que j'ai hérités. Je vous ai dit tantôt, je sors d'une famille où presque tout le monde est voyant. Je sors d'une famille où presque tout le monde a une vision très forte. Je suis dans une famille, lorsqu'on dort, Dieu vient nous rendre ministère. J'ai des frères et des sœurs qui sont pareils. On voit, nous sommes des voyants. Même dans notre travail, on comprend que ce sont des gens qui sont des voyants. On m'appelle pasteur parce que j'ai eu des formations. Et j'étais à l'église. Et j'utilise la Bible, c'est pour ça qu'on m'appelle pasteur. Je suis un homme d'affaires aguerri. Je suis un technicien aguerri. Pour ceux qui me connaissent. Mais lorsque je prends ma caméra ici, ce n'est pas pour des vues. Certes, j'ai une page monétisée. C'est pas grâce. C'est parce que je parlais et les gens me suivent. Mais je n'ai pas une page monétisée parce que je veux sortir des vidéos pour que les vidéos payent. Je peux sortir autant de vidéos dans multiples sujets pour me faire des sous. Mais mon travail me suffit. Ma technique me suffit. Mes recherches me suffisent. Et mes écrits, les livres que j'écris, tout ça me prend assez de temps pour venir m'asseoir et dire des bobas ici sur Internet. Je dis, je réitère avant de fermer cette caméra. Si Aïcha la Camoise doute que c'est elle qui a tué, je peux donner un défi. Aïcha la Camoise est en Europe. Je suis en Europe. On se retrouve en France. Elle est à Paris. Je suis peut-être au sud de la France. On se retrouve. On fait un défi ouvert, live. Un peu comme le prophète Élie et le prophète de Baal. On voit qui va tomber. Je mets tout ce que j'ai en jeu. Elle met ce qu'elle veut en jeu. Que c'est elle qui a tué Mamiton. Elle parle de 10 millions de francs. Je vais poser une question. Apporte-nous les détails de cette contribution. Lorsqu'on lance une cagnotte, tout est électronique. Apporte-nous les détails de ça. Elle n'a pas apporté. Elle aurait dû se taire. Si elle se taisait, je ne revenais pas pour réitérer. Et je réitère cela. Et si elle continue à discuter avec moi, je suis quelqu'un qui peut faire et défaire. Laura Kameni est une prophétesse. Mais moi, je suis un apôtre. J'ai le privilège de causer avec Dieu matin, midi, soir. Même la nuit quand il dort. Il suffit que je l'appelle. Il vient, il me dit tout ce que je vais écouter. Hey! 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 Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.